On me pose souvent la question, quel pourcentage les frais représentent-ils lorsqu'on achète un bien aux enchères immobilières? Bien la réponse, je vous la donne dans cette vidéo. Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à celles et ceux qui nous rejoignent chaque jour. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, quelques-uns de plus, à me rejoindre sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus et je vous remercie d'être là. Allez, venons-en au fait. Les frais, quel pourcentage ils représentent lorsqu'on va acheter un bien aux enchères? D'abord, je vais vous rappeler quels sont les différents types de frais avant de voir quel pourcentage ils représentent chacun sur la vente. Ici, il n'est pas question d'entrer dans le détail des différents types de frais. Je vous renvoie donc pour ça à la vidéo que j'y ai consacrée il y a quelques semaines. Je vous la mets en description. Je vous rappelle que ces frais sont au nombre de 4. Vous avez d'abord les frais d'avocat qui se scindent en finalement 2 catégories. Les honoraires d'un côté et les émoluments proportionnels de l'autre. Ensuite, vous avez les frais de procédure ou les frais préalables, les frais de publicité et pour finir, les droits de mutation qu'on appelle également droits d'enregistrement. Parmi ces 4 types de frais, vous avez d'un côté des frais fixes et de l'autre des frais qui sont proportionnels au montant de l'adjudication. Et le fait qu'il y ait justement des frais fixes, c'est ce qui va nous empêcher finalement de déterminer une grande règle, un grand pourcentage qu'on peut appliquer à n'importe quel prix d'adjudication pour dire il y a tant de pourcents de frais lorsqu'on achète aux enchères. Ce ne sera pas un pourcentage fixe, je ne peux pas vous dire les frais sont de 10, 12, 15, 20% lorsqu'on achète aux enchères immobilières. Ça n'est pas possible, tout simplement parce que il y a une partie des frais qui sont fixes. Et donc nécessairement, lorsqu'on est face à des frais fixes, plus petit est le prix d'adjudication et plus important est le pourcentage que représentent les frais. Je vous donne un exemple. Quand on achète un bien 50 000 € avec un total de frais de 10 000 €, ce qui est plutôt faible pour le coup, ça représente tout de même 20% du prix d'acquisition total. Maintenant, si on va acheter un bien 100 000 € et qu'on conserve ces 10 000 €, eh bien ça va représenter seulement 10%. Donc on a divisé par 2 le pourcentage de frais, pour autant on paye toujours la même chose, le même montant en euros. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre, mais on ne peut pas donner une règle, un pourcentage global valable pour toutes les ventes aux enchères en disant il y a tant de pourcentage de frais. Maintenant, on va aller plus dans le détail évidemment et on va s'intéresser à quel est le pourcentage en fonction du montant auquel on achète le bien, auquel on remporte les enchères. Mais pour faire vraiment ce distinguo, pour finir avec ça, par rapport aux ventes aux enchères mobilières, parce que souvent on vient me parler de frais d'adjudication. On dit quels sont les frais d'adjudication, parce qu'on va comparer ça un petit peu aux ventes aux enchères mobilières. Une vente aux enchères pour acheter du mobilier, une voiture, etc., tout ce genre de choses-là, ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes types de ventes, c'est vraiment spécifique, les ventes immobilières aux enchères. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là où dans une vente mobilière, on vous annonce dès le départ, on vous dit le pourcentage est de temps en plus de votre enchère, en plus du montant auquel vous allez remporter l'enchère, eh bien là en l'occurrence, on ne va pas vous donner un pourcentage, il va falloir aller chercher les différentes catégories de frais, et il y en a qui sont pas liés spécifiquement aux enchères, par exemple les droits de mutation. Les droits de mutation, c'est un droit qui est dû par n'importe quelle personne qui achète un bien immobilier en France. Ça appartient normalement à ce qu'on appelle les frais de notaire. C'est plus de 5%, ce sera à payer quel que soit l'achat qu'on va faire, qu'il s'agisse d'un achat aux enchères ou d'un achat chez le notaire. Alors, quels sont les différents pourcentages applicables et quels sont les montants de frais fixes? Les frais fixes d'abord. Les frais fixes, vous allez avoir les frais de procédure qu'on appelle aussi frais préalables. Tous les frais qui sont les frais de la procédure qui ont conduit le bien à se retrouver à la vente. Tous les différents actes qui ont été faits, les honoraires d'avocat, les honoraires de commissaire de justice, les frais de publicité, etc., etc. Donc ça, c'est un montant fixe. Pour les différentes tranches de montant, je vous renvoie effectivement toujours
à ma précédente vidéo sur les frais cachés. J'y donne un ordre d'idée, des fourchettes en fonction de si on est à Paris, en région parisienne ou en province, puisque ça va être différent effectivement d'un endroit à l'autre. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez en savoir plus, à aller voir cette vidéo-là. Deuxième catégorie de frais fixes toujours, il y a les honoraires d'avocat. Les honoraires que l'avocat va vous facturer, d'abord pour porter enchère et ensuite pour les formalités qu'il va devoir accomplir si vous remportez les enchères. S'agissant d'un honoraire d'avocat, vous allez convenir avec lui de cet honoraire, c'est conventionnel, ça va dépendre du cabinet d'avocat avec lequel vous travaillez et ça va aussi différer d'un barreau à l'autre, de l'importance finalement d'un barreau à l'autre. Ça va coûter en général plus cher à Paris, en région parisienne ou dans des grosses villes telles que Lyon, Marseille, d'aller enchérir que sur des petits tribunaux de province. Dernier poste de frais fixe, vous avez les frais de publicité qui sont des frais qu'on va verser au service chargé de la publicité foncière pour finalement tout ce qui est publicité légale, faire connaître aux tiers le fait que vous avez acheté le bien. Ça, ce sont des frais donc que je mets à part, mais pour autant, on va les payer entre les mains de l'avocat, on va les provisionner à l'avocat, c'est l'avocat qui va gérer les démarches et qui va les payer lui-même ensuite auprès du service chargé de la publicité foncière. Pour ce qui est des frais qui sont proportionnels, eh bien, il y a d'abord les émoluments proportionnels de l'avocat. Donc ce sont des émoluments qui sont dus à l'avocat. Alors ça va se répartir entre l'avocat qui remporte les enchères et l'avocat qui a poursuivi la procédure, l'avocat poursuivant. Et ça fonctionne avec un système de tranches. Ce sont des tranches un petit peu à l'image, enfin c'est le même fonctionnement du moins que ce qui se fait en matière d'impôt sur le revenu, sauf qu'en matière d'impôt sur le revenu, plus on monte dans les tranches et plus le pourcentage est important. Là en l'occurrence, c'est le contraire. Je vous renvoie là encore à ma précédente vidéo sur les frais cachés dans laquelle j'ai donné les différents montants, les différents pourcentages plutôt, ainsi que les tranches. Et le deuxième poste de frais proportionnels, ce sont les droits de mutation ou droits d'enregistrement qui s'élèvent pour un achat particulier à 5,807%. Alors ils sont sous-catégorisés en fait. Moi j'englobe ça s'appelle les droits de mutation au global. Le pourcentage je vous le donne au global. En réalité, lorsque vous achetez, vous recevez un courrier avec 3 taxes différentes. Il y en a une qui va à l'État, il y en a une qui va à la région et une qui va à la commune, il me semble. Avec des modalités de calcul relativement complexes, mais le pourcentage global qui est valable tout le temps, c'est 5,807%. Attention, encore une fois, ça ne s'applique pas à de l'achat en marchand de biens. Les professionnels marchands de biens ont l'avantage, on peut le dire, d'avoir des droits de mutation qui sont réduits. Ils sont de 0,7%. C'est quand même un avantage conséquent pour un professionnel qui va acheter un bien par rapport à un particulier. Si vous souhaitez maintenant connaître le pourcentage précis en fonction du montant auquel vous allez remporter les enchères et acheter le bien, eh bien je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. L'inscription est totalement gratuite. La newsletter est totalement gratuite. Et dans celle du mois de février 2024, donc qui va apparaître dans une 8aine de jours, je vais justement partager aux inscrits, à la communauté d'investisseurs inscrits, quels sont les pourcentages de frais en fonction du montant de l'achat. On va fonctionner par dizaines ou par centaines, on va aller voir quels sont les pourcentages, donc réels, je vais vraiment les calculer, pour un achat à 50 000, à 75 000, à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 et 500 000 euros. Pour toutes ces sommes-là, vous aurez le pourcentage que représentent les frais. Donc ça vous permettra de savoir ensuite quand vous allez vous positionner quel sera le pourcentage de frais. Je vous mets le lien pour vous inscrire à cette newsletter en description. Vous allez arriver sur le blog, vous aurez un petit pop-up qui va s'ouvrir pour vous permettre de vous inscrire directement, ou sinon vous avez le lien pour vous inscrire, un petit bouton inscription newsletter sur votre droite lorsque vous serez sur la page d'accueil du blog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une étude de cas.